Bonjour Grégoire. Bon, alors l'endurance, il y a un règlement derrière. Est-ce que vous pouvez déjà, dans un premier temps, nous expliquer comment se passe une course d'endurance? Alors, de base, c'est assez simple. C'est un temps chronométré sur la piste. Donc les chevaux ont une ligne de départ et une ligne d'arrivée. Ça, c'est la course? Ça, c'est la course. C'est assez simple, on est sur les chevaux et globalement, en endurance, normalement, on utilise la piste comme on le souhaite, selon la qualité du terrain, si c'est montée, descente, si ça galope, si ça trotte. Donc ça, c'est au bon choix du cavalier. Le chrono s'arrête une fois la ligne passée, Ouais. mais il y a un deuxième chronomètre qui démarre sur le grooming. C'est ça. Il y a un deuxième chronomètre qui démarre au moment où il passe la ligne d'arrivée jusqu'à l'entrée du contrôle vétérinaire. Donc là, il va traverser l'aire de décellage où il est aidé par ses assistants. Il va traverser l'aire de grooming où il va refroidir son cheval et il rentre. Et cette phase-là, entre le moment où il passe la ligne d'arrivée et où il rentre dans l'entrée vétérinaire, il a au maximum un quart d'heure pour récupérer. Au maximum, mais le but, c'est de faire moins. Le but, c'est de faire le plus rapidement possible. Ok, donc une ligne droite, c'est possible. Ah, une ligne droite, c'est possible. Parce qu'il faut pouvoir présenter le cheval, enfin rentrer dans le contrôle vétérinaire et présenter le cheval au vétérinaire en dessous de la fréquence cardiaque qui est de 64 pulsations par minute. Donc quand on est dans le grooming et qu'on estime, alors là c'est pareil, c'est un jeu parce qu'il peut être à 68. Mais on se dit qu'il va y être à 64 avant, donc on peut rentrer. Mais il y a même, ça peut même être plus haut, oui, le ça cheval peut être redescend plus à vite. 74. C'est selon, ça c'est pareil, c'est technique. C'est quand on connaît bien l'affinité qu'on a avec nos chevaux, on sait quand ils vont être prêts à aller au vétérinaire. Donc ils vont au vétérinaire. Le vétérinaire, dans un premier temps, vérifie bien que le cheval est en dessous de 64 pulsations minutes. Pour pouvoir continuer son examen. S'il n'est pas en dessous de 64, le vétérinaire lui demande de ressortir pour un deuxième passage. Alors là, il y a pareil, il y a quand même deux règlements. C'est en vitesse imposée, donc en qualification, le cheval il est éliminé parce qu'il n'a droit qu'à un seul passage au vétérinaire au niveau pulsation cardiaque. Et sur un autre format, soit vitesse libre, soit de vitesse régulée, là, s'il est au-dessus de 64 pulsations cardiaques, il doit ressortir. Il peut être groomé. Utilisation d'un joker pour revenir. Et il se représente. Il se représente une deuxième fois, il n'est pas bon, il est éliminé. Et le chronomètre de cette zone-là s'arrête à l'entrée du vet. Il y a encore un troisième chronomètre après sur le temps de pause? Non, là le chrono, les deux chronos qui existent, c'est le chrono de la piste et le chrono de récupération. À quel moment sait-on qu'on doit repartir ou qu'on peut repartir? Alors là, sur la vitesse régulée, tu repars au moment, tu rajoutes le temps de pause à l'entrée de l'aire vétérinaire. Donc quand le cheval passe le portique d'entrée d'aire vétérinaire, là, on est en son pause. chrono s'arrête et là, il a de là 40 minutes de pause en plus. D'accord, donc le passage devant les vétérinaires et le trotting fait partie inclus. de la pause. Ouais. C'est de la récupération active. Ouais. Ok, donc un chronomètre sur la boucle, sur chaque boucle, un chronomètre sur la zone de grooming, là aussi le plus rapide possible. Ouais. Et ensuite, à partir du moment où on rentre devant le vétérinaire, 40 minutes pour reprendre le départ. Exact.